tout le monde. Bonjour, Delphine. Bonjour, je pareil. Bonjour tout le monde. Bonjour Umberto. Voilà. Avant, je faisais des émissions, j'avais l'habitude de démarrer avec mon petit coup de cloche, là, et puis un bol tibétain. Et comme j'en ai deux, je me fais plaisir aujourd'hui. Voilà. Ça donne un peu de respire. Alors, pour nos auditeurs, il y a des questions que j'ai reprises. Et ben, écoute, de toute façon, tu es au courant de rien, tu vas découvrir. Et c'est très varié aujourd'hui. C'est très Donc varié. je fais ça comme quand j'ouvre mes cadeaux de Noël, je vois Oui, rien, eh je suis au ben oui, il courant y a de des rien. cadeaux de Noël dedans. Oui, exactement. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, parce que tu travailles pour un ministre, je crois, hein, ministre de là-haut, évidemment, hein. Donc, tu as un agenda de ministre. Alors, on va démarrer par cette question. Quelle est la différence? Parce que moi aussi, je me la pose souvent, même si j'ai beaucoup de réponses. Mais alors, quelle est la différence entre les frères de lumière et les êtres galactiques? Nous œuvrons tous ensemble. Euh, Imaginez que vous, sur Terre, vous êtes, il y a certains qu'on peut nommer des guerriers de lumière, des artisans de lumière, des, voilà, vous avez différentes familles, vous, sur Terre. Nous, c'est la même chose. Nous œuvrons ensemble. Alors, j'entends que tu veux poser la question sur la différence. Donc, Oui, reformule, s'il te plaît, Umberto. sur Oui, la j'entends. différence, c'est-à-dire la vibration. Est-ce que des êtres galactiques peuvent prendre un corps physique? Est-ce que les frères de lumière sont vibrations pures? Alors, Euh, c'est intéressant ta question, en tout cas par rapport au corps physique. A priori, tu dis les frères de lumière, eux, peuvent prendre le corps physique, les galactiques, non. non, l'inverse. J'ai Ils dit vont. l'inverse. J'ai dit l'inverse, les galactiques. Les galactiques peuvent prendre un Oui, corps physique. oui, mais oui, toi, tu as dit l'inverse, mais Oui, non. Les galactiques, a priori, ne prennent pas de corps physique, d'accord. alors que les autres que tu as nommés comment, les Les frères de frères de lumière, c'est lumière. ça? Voilà, eux, a priori, je suis sur ta fréquence, hein, parce que je ne sais pas Oui. ce que c'est qu'un frère de lumière, j'en avais pas entendu parler. A priori, Ou eux, les oui. êtres de lumière, on peut dire. Mais Les êtres de lumière. c'est différent. Frère de lumière, être de lumière, c'est différent. D'accord, ben voilà, c'est justement, voilà, c'est ça qui est important. Alors, la différence entre être de lumière, frère de lumière et être galactique. Voilà. Alors, ce que j'entends, c'est qu'un être de lumière est un être relié à la source. Euh, et relié à la source, c'est-à-dire qu'il est à la source. En fait, c'est encore une histoire fréquentielle, hein. Si je prends mon stylo on va dire des fréquences, eh bien, voilà, un être de lumière, admettons que le capuchon, c'est la source. Un être des lumières, il est là, il est au niveau de la source. Un être galactique, c'est un être qui est dans des fréquences plus hautes que nous, si on doit considérer que nous ne sommes pas des êtres galactiques, mais on Mm. viendra sur le sujet. Eh bien, en fait, il est sur des fréquences. Donc, ici, je fais ça parce que si on considère que c'est une pyramide, hein. Donc, c'est encore une question fréquentielle. Alors, justement, alors, je rebondis sur ça, Umberto, parce que c'est important et tu m'offres la possibilité avec cette question de dire ça. Il faut savoir que la source, je prends ces aimants, la source, elle était là, d'accord, à un moment donné. Et la source, à un moment donné, elle a voulu vivre l'état de ce qu'on appelle de dissociation. C'est-à-dire, elle a voulu, en fait, vivre l'état d'expérimenter différentes choses. Donc, imaginez que cet aimant, au lieu de réunir toutes les particules à la source, eh bien, admettons que du coup, les particules de la source sont parties expérimenter des choses. Donc, sur un champ fréquentiel, hein, je le fais pareil en pyramide, mais on peut le faire à la verticale. Et en fait, les êtres galactiques sont des êtres qui sont ici, c'est-à-dire pas très loin de la source, mais pas quoi, ils sont reliés à la source, mais ils ne sont pas dans la source. Et plus on est allé expérimenter dans des fréquences basses, plus du coup on vibre de façon basse. D'accord? Oui. C'est pour ça que nous, les terriens, on considère que les êtres galactiques sont dans des fréquences plus hautes que nous, parce que les êtres galactiques ont maintenu des fréquences hautes là où nous, on est allé explorer le fond du fond
et la matière, la lourdeur de la matière de la planète Terre que nous proposait la planète Terre. Puisqu'en fait, il faut savoir que quand on quitte la source, en allant vivre l'expérience sur la planète Terre, on a accepté la lourdeur de cette planète. Si on vit l'expérience des Pléiades, on est dans une énergie d'amour, donc on ne va pas dans des champs aussi lourds. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et là, dans ta question, donc les galactiques, imaginez que voilà, ils sont sur un niveau fréquentiel, donc voilà, et alors que nous, on est, admettons, ici sur la planète Terre. Et toi, tu parles des frères de lumière. Et ce que j'entends, et donc je l'apprends en même temps, on est enseignés ensemble, les frères de lumière, c'est des êtres qui peuvent nous relier aux galactiques. C'est-à-dire qu'ils sont, admettons, les galactiques sont là, nous on est ici, et les frères sont ici, et génèrent une reliance possible entre les galactiques et nous pour les humains, les terriens, qui ne seraient pas capables de se connecter directement aux galactiques. Il faut savoir qu'il y a des terriens aujourd'hui. Je ne sais pas si tu en fais partie, bon, on est plusieurs à en faire partie, où maintenant on sait être relié directement aux galactiques. Du coup, on n'a pas forcément besoin de passer par les frères de lumière. Mais ce que j'entends, c'est que pour les terriens qui veulent se relier aux galactiques, a priori, ils peuvent se relier aux frères de lumière pour se relier aux galactiques. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de m'expliquer? Oui, oui, oui. Voilà. D'où les frères. Comme ça, au moins. D'où l'idée de frère. Donc, ouais. Et en fait, moi, je vais donner cette importance parce que j'ai envie juste de poser quelque chose d'important sur l'ancienne vidéo, la dernière vidéo, qui était, on souhaitait la bonne année, ce fameux 2022. Entre-temps, j'ai reçu une précision. Quand tu as parlé de 2022, 2 plus 2 plus 2 égale 6, tu as parlé d'amour. Moi, j'ai entendu une précision. 2 plus 2 plus 2, 2 plus 2 plus 2 égale 6, égale la dualité, c'est-à-dire que 2022, imaginez qu'il y a eu le portail de 2017, du 17 décembre 2021 au 23 décembre 2021, le portail, il a généré ça, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à vivre l'expérience, on va dire hors de la source, là, hop, imaginez que c'est ça le portail qui s'est ouvert. Donc, entre le 17 et le 23 décembre 2021, la source a décidé de ramener tout le monde à la maison. Et en ramenant tout le monde à la maison, ça propose à l'année 2022 de dire où vous en êtes dans vos dualités pour vous reconnecter à l'amour. Donc, ce que tu as dit est juste, je ne le remets pas en question, mais apparemment, on manquait de précision, c'est-à-dire que le message qui doit être donné, c'est 2022 dit, vous êtes des êtres duels, mais on vous propose aujourd'hui de ne plus être un être duel, d'unifier votre être, ce qui va vous permettre en 2023, de 2 plus 3, donc 7, d'arriver à cet être d'amour et de cette unicité. Donc, voilà, je réponds plus largement à ta question, mais parce qu'on est enseigné sur ces strates-là et sur ce qui se passe aujourd'hui. Vas-y, je te laisse poser le reste. Donc, on a vu pour les frères de lumière, on a vu pour les galactiques, et j'ai posé les êtres de lumière. Alors, les êtres de lumière, on l'a eu dans la réponse, ils sont dans la source. Ils sont dans la source, d'accord. Voilà. Donc, les frères de lumière, c'est un peu les intermédiaires qui nous aident à joindre les galactiques. Qui nous relient. On va parler de… tu sais que je donne l'importance au mot qui nous relie aux êtres galactiques. Donc, en gros, si on devait mettre une hiérarchie verticale, les fréquences de la Terre, les frères de lumière, les galactiques et la source dont est composé les êtres de lumière. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui quitte la Terre, un humain qui quitte la Terre peut devenir très rapidement, selon ce qu'il a vécu, de l'amour, un être de lumière. Oui, bien entendu. Voilà. Bien entendu. D'accord. Et là, ça reprend mais en fait ce qu'on avait capté avec Isabelle, puisque c'est un être de lumière. Et pas plus tard qu'à la séance de ce matin, justement, il y a une grand-mère qui s'est présentée et c'était un être de lumière. Donc, ça veut dire que c'est une grand-mère qui était incarnée, qui est comme Isabelle à la source. Et en fait, elle est là comme être de lumière et elle est devenue du coup le guide de sa petite fille. Donc, oui. D'accord. Donc,
si je traduis bien, des êtres, par exemple, ce qu'on appelle parfois, par exemple, les petits gris, ce sont des êtres galactiques. Alors, pour moi, j'aimerais qu'on... Parce que toi, tu appelles les petits gris, Ben, ceux quoi, qui les reptiliens Pas forcément, c'est ceux qui sont souvent vus comme pas toujours positifs? bienveillants, pas toujours bienveillants, entre les deux. Souvent, on en parle dans Zone 51 avec le crash de Roswell, etc. On parle Oui, souvent mais parce qu'alors, voilà, d'aliens. on a chacun nos connaissances, donc c'est pour ça qu'il faut amener la bonne fréquence. Pour moi, un petit gris, c'est un être, oui, galactique, mais qui n'est pas relié au positif. Donc pour moi, c'est une énergie qui est en reliance avec le reptilien. Pour vous Voilà. donner une idée, on peut retrouver des énergies du peuple d'Orion que l'on va nommer des petits gris parce qu'ils portent cette énergie qui sont... Alors Orion, on le sait, il y a deux frères, il y a l'Orion ombre et Orion lumière. Hein, Orion, ce sont deux frères jumeaux. Et par exemple, Orion ombre, on peut les nommer des petits gris, c'est-à-dire que ce sont des êtres galactiques, mais qui ne sont pas très, très lumineux, qui ne sont pas dans une démarche en reliance avec Mm. ce que propose la source. Donc, ceux-là sont souvent dans la quatrième dimension, qui Alors, permet le mot souvent ne va pas, mais on les retrouve dans la quatrième dimension. Ouais. D'accord. Mais ils ne peuvent pas prendre vraiment un corps physique. C'est-à-dire que ceux qui les voient, c'est parce ils sont rentrés dans cette Oui. quatrième dimension. Non, il y a une sorte de... Non, non, il y a une possibilité parce qu'en fait, il faut savoir que les fameux petits gris, avec la technologie reptilienne, en fait, ils ont asservi les peuples galactiques. Et en asservissant les peuples galactiques, ils ont eu ces notions, on va dire, d'implantation, de clonage. Et du coup, ils ont cette capacité de pouvoir, soit ils maîtrisent l'holographie et ils peuvent maîtriser une sorte, imaginez qu'ils ne sont pas visibles, mais tout d'un coup, ils savent construire un costume, ils savent fabriquer un costume et donc ils ne sont pas visibles, mais ils vont mettre un costume au-dessus d'eux qui vont les rendre visibles et leur donner une apparence humaine. Donc, c'est-à-dire que leur fréquence ne leur permet pas d'avoir comment dire, une apparence humaine, mais ils ont la capacité de créer une sorte de cape qui leur donne Oui, l'apparence humaine. Et on vient en fait, quelque part, on vient sur un peu cette série qu'on avait pu voir quand on était plus jeune, qui s'appelait V ou Vega, je ne sais plus, hein, où on voyait ces lézards, quand ils mm, étaient démasqués, ils enlevaient leur oui, masque. mm, Et bien, en fait, là, c'est vraiment ça que je perçois, c'est vraiment ça. oui, c'est ce Et si qu'on. on reprend l'exemple de Harry Potter, hein, si tu dois amener des images d'Harry Potter, là, nous, on est en train de tous les regarder avec les enfants. Mais pareil, quand Harry Potter met sa cape d'invisibilité, ça veut dire qu'il a la possibilité de se rendre invisible. Et bien Voilà, là, avec les c'est petits gris, l'inverse. c'est l'inverse, exactement, c'est ça. Oui, oui. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, voilà, l'anneau magique qui te rend invisible. Alors, donc, oui, on comprend mieux. Et alors, j'ai une question qui m'est venue là, justement, c'est concernant les implants. Est-ce que les implants, donc, qui peuvent utiliser, sont toujours dans notre champ vibratoire énergétique? Ou est-ce que il peut y en avoir des implants physiques, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans des corps des espèces de petites nanostructures ou des choses comme ça? Alors, si je comprends bien ta question, puisque le sujet des implants, on me les a enseignés depuis à peu près les années 2016, donc c'est un grand sujet. On a pu, quand on a vécu des vies galactiques, on a pu vivre, donc être implanté. Parce qu'en fait, du coup, ce que l'on vit, par exemple, sur cette Terre, on l'a vécu, pour certains, au niveau galactique. C'est-à-dire que, admettons, ceux qui sont des origines de Sirius, ils ont été implantés par les reptiliens ou les gens d'Orion, Orion négatif. Donc, ça veut dire que vous, aujourd'hui, dans votre incarnation, dans vos champs énergétiques ou votre champ bouddhique, votre corps bouddhique, vous pouvez encore avoir des implants liés à ces vies galactiques. Au même titre qu'aujourd'hui, si on parle de la troisième
soupe, pour reprendre ton mot. Je l'aime pas trop ce mot, mais je reprends ce mot que tu emploies. Oui, Donc, la troisième, vous savez de oui, quoi on oui. parle? Eh bien, c'est de l'implant. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, les gens disent «Ah, mais non, mais non, non, non». Mais en fait, si vous êtes conscient qu'on a pu être implanté dans le galactique, aujourd'hui, on vit à nouveau de l'implantation Bien par sûr. les reptiliens. Puisqu'on le sait que c'est les reptiliens qui ont créé ces technologies et aujourd'hui nous implantent pour asservir on va dire Très bien. les terriens, tout simplement. Donc, soit on se met dans cette réalité de notre monde terrestre, ou alors on se met dans cette réalité de ce monde galactique, et dites-vous que ce qu'on est en train de vivre là, c'est déjà joué sur les plans galactiques. Et là, par contre, cet implant-là, vu que nous, là, on est dans une incarnation physique, on est dans un corps physique, cet implant, il va rester dans notre corps physique. Alors que quand on expérimentait les vies galactiques, eh bien, nos implants sont dans nos champs énergétiques ou, on va dire, nos champs énergétiques. Tout à l'heure, j'ai Voilà. dit bouddhique. Non, bouddhique, c'est quand on est incarné. Bouddhique, c'est notre mémoire karmique. Et la mémoire karmique n'existe que dans l'incarnation terrestre. Elle n'existe pas sur le champ galactique. Donc là, on a des implants. Certains qui ont des vies galactiques ont des implants encore dans leur champ énergétique, qui sont des implants souvent limitants, qui vous empêchent de vous reconnecter à vos capacités ancestrales. Puisque je viens sur quelque chose de plus large, quand on a eu des origines galactiques pléiadiennes, on est en connexion directe avec l'amour universel, c'est-à-dire la connexion de cœur à cœur. Si on a des origines de Sirius, on est en relation avec la source dans la notion du savoir universel. Quand on est dans les origines d'Andromède, on est en reliance avec la source dans les énergies de l'humilité. Quand on est en reliance, on est d'origine galactique d'Orion, on est en reliance avec la source dans la démarche, dans la connaissance universelle. Et après, voilà, il y a d'autres choses où c'est la sagesse, où c'est, bon, bref, d'autres énergies. Mais je vous parle de ces principales-là. Ça veut dire que, admettons, on va prendre une pléiadienne. Une pléiadienne, elle est reliée directement à la source dans la notion, donc elle a à l'intérieur d'elle cette notion de l'amour universel. Et pour elle, c'est facile d'avoir un cœur ouvert. Souvent, on reconnaît qu'on a des origines pléiadiennes si, par exemple, on croit que le monde, c'est le monde des bisounours, où en fait, tout est beau, tout est gentil, et qu'on est dans le déni de voir que non, sur notre terre, il y a aussi l'ombre et la lumière. Eh bien, tant qu'on est dans le déni, ça peut être un indicateur qu'on porte des implants dans notre champ énergétique qui sont liés à nos origines galactiques, aux guerres galactiques avec les reptiliens. Qui fait que quand on enlève ces implants-là dans nos champs énergétiques, le pléiadien ou la pléiadienne va dire « Ah ouais, ça y est, je prends conscience qu'il y a amour et il y a ombre, que je suis amour, mais que ce n'est pas que ça. » Et du coup, on arrive à libérer nos mémoires de sacrifice. Donc, c'est assez important de connaître nos origines galactiques parce que du coup, on va savoir si on porte plutôt l'amour, le savoir, la connaissance, l'humilité, la sagesse ou d'autres choses. Et ça va permettre d'aller nous reconnecter un peu plus directement avec les galactiques et la source. Alors, j'espère que je t'ai pas Oui. perdu et que je vous ai pas perdu. Non, Mais là, c'est tu m'as clair. ouvert une porte Ah oui, c'est un portail. d'informations qui est formidable. C'est un portail. Alors, si je fais une sorte de petite conclusion, par un acturien, par exemple, on peut le Oui, percevoir par la conscience, en une sortie de corps, mais un acturien, on ne pourra pas le voir avec une planche sur un crop circle. mais tu parles de ceux qui portent l'énergie d'Arcturius? Un acturien, par exemple, on ne peut pas Ah le non, voir en fait physiquement. Tu non, vois, on le non, voit quand on est non. dans sortie de corps. Ouais, c'est ça. Alors, sortie de corps, Bon, attention, quand je pas dis sortie tout. de corps, je veux dire simplement conscience, Voilà, conscience modifiée. On conscience va parler de modifiée, conscience quoi. modifiée parce que là aussi, il y a un enseignement qui est très différent entre quelqu'un qui fait des sorties de corps ou qui modifie sa conscience. Voilà, il y a les Attention, deux. les sorties de corps, ça peut être assez problématique parce qu'il faut aussi laisser la maison protégée pendant qu'on fait la sortie de corps, qu'on ne se fasse pas squatter. Hein. Alors que conscience modifiée, on reste dans notre corps et on va juste monter notre champ vibratoire. Une sortie de corps, ça peut être souvent lié à un état traumatique qui fait qu'il y a un état de dissociation. Et l'état de dissociation fait qu'on sort de notre corps, mais on oublie de protéger notre maison.
Et des fois, quand on revient, c'est squatté par des mauvaises énergies où on ne peut plus revenir, ou alors on revient, mais on doit cohabiter dans cette maison. Donc, il faut faire très attention entre la notion de sortie de corps et conscience modifiée. Hein, je Ah oui, te oui, tout à titille, fait. mais parce que tu sais que je fais très attention pour que les gens ne rentrent pas dans des croyances. Hein. Oui, tout à fait. On peut avoir une sortie de corps, par exemple, juste avant un accident grave. En fait, Ouais, on sort de son corps et on ne souffre plus puisque on voit ce qui se passe, mais on est sorti du corps. c'est ça. Ou alors, moi, je peux parler de cette expérience puisque à 14 ans, j'ai fait un coma. Et le coma m'a mis dans un état, on va dire, traumatique qui fait que je suis sortie de mon corps et je suis allée me balader dans ma chambre. J'ai été regarder ce que j'avais dans les poches de mes vêtements. Je suis allée me balader dans la clinique. Je suis sortie de la clinique. Et justement, là, je suis partie rejoindre cette lumière qu'il y avait au bout d'un tunnel quand ça a été ma première expérience avec Marie, quand tout d'un coup, une superbe femme vient me voir en me disant « Où vas-tu, mon enfant ?» Je lui dis ben, « À la maison. » Elle me dit « Non, ta maison n'est pas encore là. » Et en fait, veux-tu venir avec moi? J'ai dit oui, et là, elle m'a ramenée dans mon corps physique. Sauf que ce qui a engendré des problématiques, parce que pendant ce moment où j'ai quitté mon corps, eh bien, justement, n'importe quelle énergie a pu venir s'installer dans mon corps. Et donc, il m'a fallu des années à comprendre que déjà cet état traumatique avait créé un état dissociatif. Donc, du coup, j'avais créé une scission et des fractales d'âme. Et ensuite, quelque part, j'avais laissé des énergies négatives pouvoir jouer avec mes fractales d'âme. Donc là aussi, c'est encore un grand sujet, un grand portail que tu ouvres. Oui. Alors, je vais donner un exemple qui m'intéresse. Quand ma fille était très jeune, elle m'a avoué un jour, parce que j'avais remarqué une cheminée tellurique qui était vraiment à l'entrée de ma maison. Et j'ai fait venir quelqu'un qui l'a transporté, qui l'a mis dans le jardin, etc. Bon. Mais ma fille, plus tard, un peu plus tard, quand elle était plus grande, elle m'a dit, quand elle était petite, elle se souvenait que juste avant d'aller à l'école, elle attendait un petit peu, quelques minutes à la porte, tu vois, hein, le temps qu'on mette les manteaux, et elle dit, je me retrouvais au plafond. Oui. Tu vois, c'était une sortie de corps, en fait. Elle se Alors, en retrouvait au plafond. effet, Elle, c'est elle, elle intéressant. était gamine, elle ne savait pas trop, mais elle nous voyait d'en haut. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, là, tu parles des cheminées cosmotelluriques qui sont en fait des désordres dans les habitats que règlent les géobiologues. Et en effet, une cheminée cosmotellurique peut générer des vraies problématiques et surtout quand en fait, la cheminée est comme ça et puis elle a des bras. Et si Oui. le bras, admettons, la pointe vient sur un lit, Ah, c'est grave. ça Ouais. veut dire que c'est grave parce qu'en effet, ça peut Mhm. engendrer que la personne fasse souvent des sorties de corps. Et le problème, c'est que du coup, ça peut être assez négatif pour la personne. Donc, c'est assez Mhm. intéressant de déplacer quand on est autorisé la cheminée cosmotellurique ou la tourner de façon à ce que ces bras-là ne viennent pas sur les lits. Puisque quand on est dans les lits, en fait, on va partir en état de conscience modifié, c'est-à-dire la phase d'endormissement nous met naturellement dans cet état de conscience modifiée. Hein. Ouais. Ah oui, alors par exemple, pour la conscience modifiée, un jour, mon gamin, c'était avec mon gamin, il avait 7, 8 ans, et je lui ai fait une petite séance rapide de sophrologie. Et après ça, il me dit, c'est bizarre, papa, mais il était sorti de son corps, il était allongé par terre, mais il était à 20 centimètres au-dessus de son corps. Il me dit, c'est bizarre, je flottais à 20 centimètres au-dessus de mon corps. Alors ça, c'est une sortie de corps ou une conscience modifiée? Alors, une sortie de corps, comment on peut identifier ça? C'est intéressant, c'est qu'en fait, quand on fait une sortie de corps, on est à l'extérieur de notre corps et on voit notre corps. Ça, c'est une sortie de corps. Une conscience modifiée, on est tout le temps relié à notre corps, c'est-à-dire qu'en fait, une conscience modifiée peut nous permettre la plupart du temps d'aller vivre des expériences dans des dimensions différentes et sur des plans différents. Mais il n'y a pas ce truc de se dire, comme dans Ghost, si on prend le film Ghost d'il y a quelques années en arrière, on voit quand c'est Patrick Swayze, hein, je crois, celui qui meurt de l'accident, hein, où il se fait agresser dans la rue, et on le voit, il y a son corps qui est allongé, il est là, et puis il dit hey, je suis là, et il ne comprend pas.
Ça, c'est une sortie de corps. Voilà. Une conscience modifiée ne donne pas le même résultat. C'est pour ça que je parlais de mon expérience du coma. C'est que ça, l'expérience du coma, c'était une sortie de corps puisque je me suis vue dans la chambre en train de regarder mes vêtements et regarder Delphine qui dormait allongée sur le lit. Ça, c'est une sortie de corps. Par contre, si je travaille de façon, on va dire, en tant que channel ou chamaniquement, avec ces deux facultés-là, je suis en conscience modifiée. C'est-à-dire que je ne suis pas à côté de mon corps, je suis bien dans mon corps et heureusement, parce que pour être channel ou faire des choses chamaniques, c'est-à-dire aller travailler dans les dimensions, il faut être ancré. Donc, si on est ancré, on est dans le corps. Donc, tu vois, tu comprends bien cette différence du coup. Hein. En fait, il faut comprendre qu'une sortie de corps, c'est souvent lié à un état traumatique, donc paf, il y a dissociation. Il y a le corps, il y a l'esprit, ou le corps et l'âme. Par contre, ça peut être intéressant quand on s'intéresse au travail que faisait au début Anne Gévaudan, et je ne veux pas parler à sa place, mais elle a fait beaucoup de voyages astrales. Voilà. Donc, l'âme, il y a quelle qui peut répondre? Est-ce qu'elle faisait ses voyages astraux en étant en sortie de corps ou en conscience modifiée? Il y a quelle qui peut y répondre? Je ne peux pas prendre ce pouvoir-là. D'accord. Hein? D'accord. Donc, dans l'exemple de mon fils qui se sentait à 20 cm de son corps, c'est une sortie de corps. C'était bien ça, puisqu'il était au-dessus. D'accord. Un peu comme. Il y a des gens qui, en fait, quand ils racontent leur histoire, ils disent « J'avais mon corps là, je me suis vue me rapprocher du plafond. » Et en fait, des fois, ils ont même la sensation que tout d'un coup, l'esprit s'est retourné pour voir le corps. C'est-à-dire qu'il y a ça, je me sors et paf. Et on peut avoir aussi des éléments. Un jour, on faisait du Reiki à une jeune femme et elle a eu la sensation, elle s'est sentie verticalement, elle a paniqué d'ailleurs, elle a eu l'impression que ses pieds étaient au plafond et qu'elle tenait par la tête. C'est-à-dire c'est presque une sortie de corps, mais élémentaire. Enfin, c'est-à-dire que tout son corps était relié par la tête. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, tu vois, très mental peut-être. Donc, elle était complètement reliée et rattachée par la tête et puis ses pieds en l'air verticalement, tu vois, alors que son corps était allongé sur la table, évidemment. Ouais, et là, on ne va pas rentrer parce que ce serait de l'ingérence que de canaliser ce qu'elle a vécu. Mais c'est intéressant parce qu'en effet, les sorties de corps peuvent se manifester de différentes manières. Ouais. Là, c'est une sorte de, tu vois, c'est intéressant quand même. Bon, on a fait un grand pas là sur une petite question. Alors, j'encourage nos auditeurs à aller plus loin, hein, parce que tout ça, ça peut évoquer d'autres choses qu'on utilisera, qu'on développera plus tard. Alors, on sent que les énergies actuellement sont là. Hein, la dernière fois, j'étais dans les sous-bois, on sent ça pousse. En dessous des feuilles mortes, il y a déjà plein de petites feuilles qui poussent. C'est magnifique. Alors, moi je pense qu'il n'y a pas que les énergies du soleil. Peux-tu nous parler d'Alcyone? Alors, je vais aller en canalisation parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Alors. Alcyone. À chaque fois, ça, forcément, hein, je suis humaine aussi, donc quand il y a un sujet nouveau, je suis tout le temps, on va dire, comme une petite fille toute intimidée. Alors, Alcyone. Tu aurais tendance à l'écrire comment? A-L-C-Y-O-N. On pourrait dire que c'est le soleil qui est derrière le soleil. Oui, c'est ce que je viens de voir. C'est ce que je viens de voir, ouais. Alors, en fait, là, je te décris ce que je reçois en images. En fait, donc, je reçois les images des poupées russes. Donc, on est encore dans cette histoire du macrocosme, c'est-à-dire qu'en fait, nous, notre système terrestre est relié donc au système solaire de notre Soleil. Mais ce que j'entends, c'est comme si Alcyone, en fait, est le Soleil d'un autre système, mais qui nous englobe quand même. C'est pour ça que je parle de poupées russes. Et à un moment donné, je dis, waouh, c'est quoi cette énergie? Parce qu'Alcyone a une énergie qui est très forte, presque aussi forte que quand on se relie à la source. Je dis, mais du coup, tu es la source, tu es quoi? Et non, mais c'est-à-dire qu'en fait, là, tu es en train d'ouvrir le champ des possibles du macrocosme, c'est-à-dire de l'immensément grand.
qui est que, alors ça va donner le vertige à plus d'une personne qui ne serait pas prête à entendre ça. Tu m'entends toujours, Umberto? Bien sûr, très bien. Ah, voilà. Et donc ça peut donner le vertige, comme je disais, parce que du coup, alors il y a des gens qui sont d'accord, des terriens qui tous, on va dire, il y en a quasiment aucun qui irait contester que le Soleil alimente notre planète. Par contre, si aujourd'hui je dis, Alcyone alimente un autre système dans lequel est englobé notre propre Soleil, notre propre Lune et notre Terre, mais du coup, cette Terre est cachée d'Alcyone et Alcyone est cachée, en fait. C'est comme si, quand tu as dit le Soleil, je ne sais plus quoi, je n'ai pas retenu parce que je canalisais en même temps, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, Alcyone n'est pas visible à notre œil parce qu'on se limite à la visibilité, à la compréhension de notre connexion avec notre système solaire actuel. Mais en fait, si on ouvre notre champ de vision à plus grand, Alcyone donc, nous englobe. Et si on montait à plus grand, on pourrait voir peut-être encore d'autres niveaux jusqu'à un moment donné où on atteint le niveau de la source qui englobe le tout, en fait. Voilà. Oui, oui. Et qui rayonne. Parce que ce qu'on me dit, c'est ça, c'est que les choses sont un peu concentriques, c'est-à-dire qu'en fait, le soleil nous englobe, on va revenir à la forme pyramidale, qui est cette forme sacrée, en fait, qui est reprise dans plein de schémas. Mais Alcyone viendrait englober comme ça, un peu sous cloche, mais la source est au milieu et elle n'englobe pas, elle rayonne. C'est-à-dire qu'elle a un champ de rayonnement qui est sphérique. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Hein? Oui. Mais Alcyone est dans la source. Ou... Ah, alors attends, c'est intéressant parce que immédiatement j'ai eu un nom, mais je vais vérifier si je suis bien alignée. Non, oui, j'ai bien. Non, oui, j'ai un oui. Hein, j'ai un oui. Oui. On voudrait, en fait. Alors, moi, j'aime bien quand je suis un peu parasitée, j'ai eu un non. Et si je me raligne bien, j'ai un oui franc. Voilà. Donc, je dis pourquoi j'étais parasitée, pourquoi j'ai été des infos. Parce qu'on veut nous faire croire le contraire. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, toujours pareil, quelle énergie reptilienne, parce que souvent, ils sont derrière tout ça, quelle énergie reptilienne viendrait nous faire croire, pourquoi elle viendrait nous faire croire le contraire? Ça peut être intéressant un autre jour d'explorer pourquoi ils veulent nous faire croire le contraire. Hein, mais oui, non, c'est bien, c'est OK. Hein. Voilà. Donc, on peut presque dire que Alcyone est derrière le Soleil, mais en grand, tu vois, mais on ne le voit pas parce qu'on perçoit que le Soleil dans notre imaginaire, etc. Enfin, mais Alcyone, c'est beaucoup plus grand, c'est des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus puissantes, et en fait, elles se mélangent aux rayons du Soleil, en fait. Donc, nous, on ne les voit pas. C'est un petit peu comme l'histoire des infrarouges et des ultraviolets, tu vois. Tu vois, oui, ça peut être de cet ordre. Oui, ça peut être de cet ordre-là. Pardon, vas-y. On réceptionne énormément d'énergie, en fait, actuellement, de plus en plus. Et ce qui explique cette progression vers la lumière, quoi. Oui, par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on se connecte comme ça à Alcyone, il y a Vénus qui arrive de suite. Voilà. Et alors, c'est rigolo. Avant, je canalisais pas les Vénusiens et là, ça y est, ils se montrent à moi. Et en fait, donc là, je questionnais en même temps que tu parlais, pourquoi vous me montrez Vénus? Parce qu'en fait, a priori, Vénus, Vénus est visible depuis notre champ à nous, c'est-à-dire dans notre univers à nous, c'est-à-dire voilà, avec la Lune, le Soleil et Vénus. Mais apparemment, Vénus est visible avec Alcyone, c'est-à-dire que c'est ces points il y a des planètes convergentes, on va dire, si le mot est bon, où en fait il y a la jonction. Le Soleil, par exemple, fait jonction avec Alcyone et avec nous, la Terre. Vénus aussi. La Lune, parce que tout à l'heure j'ai failli me mordre la langue quand je parlais de la Lune. Mais la Lune est OK pour nous, mais pas avec Alcyone, par exemple. Elle n'est pas visible dans le champ d'Alcyone. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que si je devais avoir à côté de moi quelqu'un qui fait de la modélisation, avec les images que je reçois, je pourrais lui dire, voilà, là, c'est dans ce champ-là, là, ça n'allait pas. Ici, on pourrait commencer à voir comment les choses, sous forme géométrique, comment elles viennent s'interpénétrer ou s'interconnecter, tu vois.
Ah Ce oui, serait oui. intéressant Oui, comme ce que je avec fais un avec modèle. le dessin de Métatron et les crop circles, tu vois, quand ça se connecte en géométrie. Et Ouais, là, tu ouais, c'est t'aperçois ça. que ça connecte, c'est génial. Ça veut dire que, tu vois, il y a un lien entre les crop circles et puis Métatron, etc. Et puis, un faux Voilà, crop circle fait par des humains un peu n'importe comment pour s'amuser, bah, ça connecte rien du tout parce que tu n'as pas toutes ces synchronicités géométriques, c'est tu vois. ça. Et ça vient apporter du coup une validation, il faut pas oublier que nous, les humains, on est encore un peu enfermés à vouloir avoir des validations. Et Oui, justement, c'est quand la nature nous amène ces emboîtements parfaits, c'est des validations, hein. oui, oui. Ce sont des validations. Ouais. Alors, c'est amusant. La question suivante, c'était justement les messages des crop circles, je n'ai pas fait exprès, hein, ont pour origine les êtres de l'un et plus précisément, euh, bon là j'avais mis les êtres de lumière ou les galactiques, comme les Acturiens, les Vénusiens, les Pléiadiens. Travaillent-ils ensemble? Et je crois que c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure en fait, mais je parle par rapport au message des crop circles. Ouais, mais alors il faut que, parce que là tu me fais changer de fréquence du coup. Il faut juste que j'aille dans cette fréquence. Donc reprécise avec quelque chose d'assez court. Les messages des crop circles, ce qui nous intéresse, euh, ont pour origine des êtres différents, hein, de l'un, etc. Alors, est-ce que les Acturiens, Vénusiens, etc., ces êtres travaillent avec donc les êtres galactiques et les êtres de lumière? Est-ce que tu vois, les êtres de lumière et les galactiques travaillent aussi ensemble et quel est leur rôle par rapport au message des crop circles? Et il faut savoir que les êtres de lumière sont reliés à la source. Donc eux, ils vont travailler avec en gros Pour une le message. multitude de personnes. Ouais. Voilà. Euh, les frères de lumière que tu évoquais tout à l'heure vont vraiment être là à leur place dans cette fréquence-là, c'est-à-dire avec pour relier le terrien au galactique. D'ailleurs, c'est intéressant pour tous ceux qui veulent commencer à ouvrir leur conscience. Vous pouvez travailler avec les frères de lumière parce que du coup, ils peuvent vous amener à ouvrir votre conscience à un champ plus grand. Et du coup, la question avec les crop circles, parce que pour moi, elle n'est pas claire, j'arrive pas, en Alors, tout je cas, à vais te m'aligner à dire, ça. je vais te l'éclaircir. Pour moi, Oui, les crop circles, il y a plusieurs niveaux. Il y a par exemple le message, un message qui est lumineux, qui est un message qui va pouvoir se déployer. Et après, il y a la façon dont il se déploie dans le blé. C'est-à-dire que là, on rentre dans quelque chose, entre guillemets, qui est beaucoup plus mécanique, si tu vois, où oui, 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 les tiges oui, des oui. ondes, des énergies, etc. Et bon, je sais que les Acturiens, ils sont pour quelque chose, les Vénusiens, Pléiadiens, tout ça. Je veux savoir comment ça fonctionne entre les êtres galactiques donc, et les êtres de lumière. Est-ce qu'ils travaillent de concert? Est-ce que les uns envoient quelque chose qui est Bon, impulsé? c'est bon, ça s'éclaircit. Attends, attends. En fait, ce que j'entends, c'est que Oui, les crop circles, c'est une vraie création du galactique. C'est une manifestation du galactique. On revient sur la notion de la possibilité du libre pensée, du libre faire, hein. C'est-à-dire que la source va laisser les galactiques librement agir selon ce qu'ils pensent bon d'envoyer comme message sur la Terre pour toujours pareil servir en fait cette fameuse conscience, on va dire, galactique, hein, l'univers dans lequel on est et qui est interconnecté. Donc c'est intéressant du coup ta question, très très intéressante, parce qu'elle vient évoquer ici à nouveau le libre arbitre. Et dans une décanalisation, on était informé que le libre arbitre, c'était une énergie christique. Et en fait, on s'aperçoit que vraiment tout est imbriqué, c'est-à-dire qu'au final, la source propose aux galactiques le libre arbitre d'agir ou de ne pas agir sur la planète Terre selon cette technologie-là pour venir, on va dire, voilà, purifier ou réguler ou
tout voilà, apporter ce que les galactiques doivent apporter à la Terre pour les fréquences. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on va le reprendre sur une échelle de famille pour que les gens qui ne sont pas encore connectés aux galactiques comprennent. Imaginez, nous sommes une famille. On va considérer par exemple le père et la mère comme étant le Saint-Esprit, c'est-à-dire la source. Et tout d'un coup, il y a une fratrie, allez, on va mettre un peu de monde, une fratrie de 5 personnes. Et dans ces 5 personnes, on va dire qu'il y en a une, c'est la planète Terre, l'autre, c'est telle planète, ou ceci, cela. Et imaginez qu'au-dessus, il y a encore le grand-père. Hein. Et le grand-père, en fait, c'est plutôt... alors, j'ai pris la mère et le père qui étaient la source. Non, c'est le grand-père et la grand-mère qui sont la source. Ça veut dire que le grand-père et la grand-mère vont impulser des énergies de lumière et d'amour au père et à la mère. Et ensuite, les grands-parents vont laisser les parents agir sur leurs enfants. Est-ce que tu comprends avec cette métaphore-là? Oui, tout parce à qu'elle fait. elle est très jolie, parce qu'elle fait prendre conscience que la source, donc on va dire le grand-père, grand-mère, va donner des bases à un niveau, mais va laisser ce niveau-là pour, on va dire, pour ceux qui ne font pas d'ingérence. On ne rentre pas dans les familles où il y a de l'ingérence, hein, où les grands-parents s'occupent de l'éducation des petits-enfants et que, voilà, hein, on rentre dans une famille, on va dire, équilibrée, saine, où chacun est à sa place. Et c'est ça qui se passe. Donc, ce qui est intéressant avec cette image-là et cette métaphore, c'est que tout ce qui se passe dans votre environnement, dites-vous que nous sommes énergie. Et donc, ça se passe dans l'environnement plus grand, le macrocosme, puisque tout le macrocosme est énergie aussi. Ça veut dire que le galactique a eu des enseignements, est impulsé par la source à certaines choses pour eux-mêmes. Et ces enseignements-là, ils essayent de les renvoyer ensuite sur donc, leur système à eux, le système dont ils dépendent aussi, dont ils sont reliés. Voilà. Et après, si on prend cette notion d'humain, cette image humaine, moi j'aime beaucoup hein, là, ce qu'on apprend, c'est que du coup, admettons, on va prendre donc 2 belles familles, c'est-à-dire que du coup, il y a le grand-père et la grand-mère du père et le grand-père et la grand-mère de la mère. Et qu'au final, voilà, du coup, après, il y a aussi des interférences dans le bon sens, hein, je ne dis pas interférences dans le mauvais sens, des interconnexions, on va plutôt dire, voilà, qui viennent aussi se prendre voilà, on va chercher le bon ou le pas bon dans la belle famille, le bon et le pas bon dans la belle famille. Il y en a qui a l'oncle ou la tante qui va vouloir agir sur la famille qui ne lui appartient pas, et on va voilà. Et donc, c'est tout ça. Et c'est pour ça que quand on a cette vision-là, on voit que nous sommes extrêmement interconnectés et que tout est interconnecté. Et en fait, ça nous fait tomber tous nos schémas de croyance, c'est-à-dire que c'est vraiment petit de penser juste ce corps, juste la matière qui nous entoure, parce qu'en fait, on n'est vraiment que énergie interconnectée et que tout... je vais un peu loin dans le propos, excuse-moi, mais... Non, non, c'est très bien parce que ça me fait... moi, ce que je vois là-dedans, c'est que nous pouvons... Et je le sais, hein, si tu veux, quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai commencé à l'écrire en 2004-2005, je restais plus général, donc je parlais des êtres de lumière, après ça s'est précisé, etc. Mais ce que je vois aussi, c'est surtout qu'il y a une interconnexion avec les humains. C'est que les crop circles, j'appelais ça à un moment donné une co-création, c'est que le crop circle il est à la fois co-créé par les humains, les êtres de lumière, les galactiques, c'est-à-dire qu'il y a une synergie à un moment qui se met à tel point qu'on peut presque parler de télépathie, mais il n'y en a pas forcément. C'est que des idées de crop circle qui ont germé dans la tête de... Ben, je vais raconter par exemple une histoire, c'est un gars qui était en avion, il voit un crop circle, quelques temps après, il voit un autre crop circle, et il a trouvé ça très très intéressant, et dans sa tête, il s'est dit « Oh, ce serait vraiment chouette un jour de voir un crop circle qui contient les deux. » Et quelques temps après, il y a eu un crop circle qui était la synthèse exacte des deux, tu vois. Donc, oui, ça veut hein. dire qu'il y a eu cette... Tu vois, ce message est allé de l'autre côté, ils l'ont repris, et puis, etc., etc. C'est ça.
Et en fait, le problème des êtres humains, c'est qu'on veut vraiment mettre des mots. Et d'ailleurs, dans des canalisations galactiques qui vont bientôt être en ligne, on le voit, cette difficulté des fois de recevoir une information et de mettre des mots qui au final viennent limiter ce qu'on reçoit. Parce qu'on voudrait tout le temps, nous l'être humain, le terrien que nous sommes, aller mettre des mots derrière ce qui se passe alors que... Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on nous incite, quand je dis on nous incite, les énergies actuelles nous incitent de plus en plus à être dans le ressenti et pas dans le verbe ou dans la verbalisation. Alors, on a besoin, on s'exprime, mais on va aller, vous allez voir, de plus en plus faire une humanité qui va être dans le ressenti. Bien sûr. Il n'y a plus besoin de s'exprimer par le verbe, en fait. Bon, je vois que l'émission s'achève. J'ai fait le quart de ce que j'avais prévu. Donc, tu vois, il y a des questions encore en suspens. Ce sera pour la prochaine fois. Ouais, alors c'est vrai que j'étais bavarde parce qu'en fait, les questions que tu as ouvertes ont ouvert des champs de possibles de réponses qui fait que les réponses ont été longues. Ouais. Mais c'est intéressant, justement. Et elles le seront, je pense, de plus en plus. Oui. Parce que, bon, on commence à... Voilà, c'est comme, je sais que tu aimes bien le mot format, tu vois, on rentre tout doucement dans un format en lien avec les auditeurs, et puis d'une façon très, on cherche plus forcément un thème précis, on part à l'aventure. Là, j'avais des tas de questions, même sur Omicron, j'avais plein de choses, et bien ce sera pour la prochaine fois, c'est très varié, et je crois que c'est ce qu'attendent aussi nos amis, c'est de l'autre côté, voilà, c'est que on fait avec ce qu'on ressent, les questions qui nous arrivent. Et je vais rebondir sur ça, c'est qu'aujourd'hui, on sent aussi que les énergies bougent et nous amènent à des choses bien plus grandes et pas limitantes. Et aujourd'hui, on le voit, ça s'est porté beaucoup sur le galactique sans forcément le vouloir. Et en tout cas, moi, ce que je ressens depuis 2022, je ressens vraiment... alors, tout le monde ne se reconnaîtra pas là-dedans, mais je ressens vraiment que les gens ont besoin d'aller maintenant se connecter non pas à du karmique, qui est les notions de plan terrestre, mais des connexions galactiques. C'est-à-dire qu'on le voit, il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à des soins galactiques, ce que je propose également, mais on le voit, on est de plus en plus à être formés par là-haut, à pouvoir faire des soins galactiques. Et pour moi, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui vraiment s'expanse et nous demande de ne pas se limiter à ce qu'on appelle des futilités, même si ces futilités laissent encore beaucoup de personnes dans des peurs ou dans des tourments. Voilà. Après, on le sait chacun, au fur et à mesure que nos propres vibrations changent, on change aussi de paradigme. Alors, j'ai tiré la carte, c'est le 12. Oh, génial! Semer des graines. Donc, des graines. Je te laisserai, en parler. Et moi, oui. Et moi, je te le dis, j'ai une carte qui est tombée du jeu en mélangeant, elle est tombée du jeu. Et c'est « Soyez heureux ». Soyez heureux. Nos passages sur Terre nous font grandir. Tu vois, voilà, c'est très intéressant. On parle justement des êtres de l'un qui participent à ces grands moments de joie et vous offrent leur amour. C'est complètement, je crois que c'est complètement, les deux sont complètement dans tout ce qu'on vient de dire. Oui, parce que pareil, semer des graines, tu en parleras, mais vous êtes incarnés sur Terre. On parle de l'univers et la Terre sont généreux. Et alors, on a 2022, on a juste à accueillir les cadeaux, réellement. Voilà. Alors, je vais expliquer quelque chose à mes auditeurs, à nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent. Je vais faire un montage dans le sens où là, on va leur dire au revoir. On se remercie, mais à l'intérieur, je ferai l'analyse des crop circles que je remettrai. Parce que quelquefois, ils se demandent ce qui se passe. La fois passée, ils te voient partir et en même temps, ils te voient réapparaître pour dire au revoir les amis. Mais c'est normal, j'ai fait un montage. C'est-à-dire que je vais prendre cette partie-là que je mettrai à la fin parce que voilà, on n'a pas assez de temps et moi j'ai le temps de faire les montages. Voilà, en gros, les amis, on va vous dire que Umberto est très joueur. Il a des énergies de petit lutin et il s'amuse comme un fou dans les montages. C'est ça qu'il est en train de vous expliquer. Voilà. Alors voilà, mes amis, la carte que Delphine a sortie du jeu.
C'est le Crop Circle apparu dans le Wiltshire le 30 mai 2017 et la carte 12, le 12e Crop Circle. Et alors, semer des graines, d'ailleurs on le voit bien, hein, c'est tout à fait ça, on voit une fleur et des petites graines tout autour qui semblent, voilà, qui sont reliées comme par une petite fronde, elles partent, quoi. Alors, c'est semer les graines. Alors, voilà le texte. Chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par une ligne directe. Alors, vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine. Et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Percevez ce qu'est la vibration amour. Évitez les faux problèmes et les souffrances qu'ils engendrent et il n'y aura que du bonheur. L'univers et la Terre sont généreux. C'est ce que beaucoup oublient, hein, et ont plus confiance en toute cette force immense de Terre-Mère et de l'univers. Ils croient que voilà, c'est avec quelques petits produits, on va faire disparaître un petit virus par-ci, un virus par-là. Non, non, il y a d'autres façons. Et tout s'accélère. Et ça va continuer. C'est ce qu'on remarque de toute façon. Vous êtes les artisans de votre vie. Voilà, j'ai fait une vidéo où je parlais de ça il n'y a pas longtemps, hein. C'est nous qui créons. Nous créons demain. C'est-à-dire que si on est dans la peur maintenant et si on continue à rester dans la peur, ben le tunnel s'allonge et on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. On attend le prochain train. Non, c'est pas ça. C'est nous créons et nous avançons. Donc, le tunnel se raccourcit. La lumière est là. Voilà, puisque c'est nous qui faisons. Si les gens n'avaient plus peur, on serait déjà. Mais, voilà, ils n'auraient jamais mis de masque et puis on n'en parlerait plus, hein. Alors, votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez aussi les épreuves nécessaires et soyez patient. Voilà, ça résume. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, un oracle, comme on veut, sur les Crop Circle de 2017, où j'avais remarqué que les Crop Circle, cette année-là, nous prévenaient vraiment de tout ce qui allait se passer maintenant. Et donc, en 2017, vous voyez, ce qui a été écrit, on retrouve exactement maintenant. Donc, acceptez ces épreuves nécessaires et soyez patient. En fait, ça va aller très vite, ça dépend de nous. Quand on dit accepter, on n'a pas le choix, hein, je veux dire, de voir ce qui se passe. Ce sont des épreuves et le choix, on l'a pour nous en tant qu'être humain, on choisit entre l'amour et la peur. Et plus on sera nombreux à choisir l'amour et non la peur, plus les choses changeront vite. Alors la deuxième carte, celle que j'ai tirée, enfin je ne l'ai même pas tirée, elle est tombée du jeu. C'est un Crop Circle qui est apparu, alors c'est le 19e, au Vieux-Lixheim, en Moselle. Voilà, en Moselle. C'est amusant parce qu'on parlait de Vénus, on parlait de tout ça aujourd'hui, et puis on retrouve un peu tout cela. Alors, soyez heureux. Soyez heureux. Alors, nos passages sur Terre nous font grandir. Cultivez le contentement et profitez des moments agréables de l'existence. La paix, la joie et l'amour inondent votre vie. Vous grandissez dans les merveilleuses vibrations qui vous parviennent. Lorsque vous vous réunissez lors de vos fêtes en famille ou entre amis, soyez heureux. C'est tout ce qui vient de se passer, vous voyez, et on essaye de vous empêcher tout cela. Enfin, l'élite, voilà. Par contre, cette année, je crois que beaucoup de gens ont profité de Noël, ont profité de ces moments de retrouvailles, ont profité de
la nouvelle année, profitez de chaque instant, vous pouvez faire la fête, sachez que tous ces grands moments de fête qui ont été récupérés par commercial, etc., et on va dire, bon, elles ont été rejetées, mais en réalité, derrière ces fêtes, il y a quelque chose d'énorme. On est en lien avec autre chose, on est en lien avec le cosmos, on est en lien avec les anciennes civilisations, on est en lien avec nos bases, nos fondements, ce qu'on essaye de nous faire oublier. C'est ça, avec aussi bien le Père Noël que tout ce que vous voulez, qui sont des choses très récentes, comme Halloween. Mais en réalité, derrière tout ça, c'est énorme. Faites l'effort de retrouver derrière Noël, il y a le solstice d'hiver, il y a plein de choses qui nous ramènent à ces grandes découvertes. Le solstice et les alignements avec le moment où le soleil et la Terre sont au plus loin, où la Terre termine une course et reprend une course dans l'autre sens. C'est aussi pour ça qu'on passe de l'été, de l'hiver, septembre, voilà, de l'automne à l'hiver, etc. Les anciens savaient tout cela, ils savaient que c'était des moments d'énergie énormes, ils faisaient des cérémonies et après les cérémonies, ils faisaient des fêtes, vous voyez. Donc, il y avait les solstices et c'est pour ça que Stonehenge s'est développé de façon considérable. Stonehenge n'est pas seulement un petit monument de 33 mètres de diamètre, de 40 mètres, ouais, 40 pas. Ouais, c'est ça qui est très intéressant. 33 mètres et des poussières, en réalité, sur le terrain, c'est 33 pas mégalithiques. Et 40 pas mégalithiques, pardon. 40 pas. Or, 40, c'est très important parce que le 40, c'est aussi le symbole de Jésus, 40 jours dans le désert, etc. C'est 40, ça représente un travail, mais un travail en vue d'une élévation, d'un changement d'être. Et le 40 est en lien aussi avec le 13 dans le tarot, 3 et 1, 4. 4. Et le 13, c'est le changement. Alors il est représenté par le symbole aussi de la petite mort, parce que pour vivre le changement, pour la petite mort, pour arriver au printemps, il a fallu l'hiver, etc. Vous voyez. Et donc toutes ces fêtes, si vous grattez un peu, vous allez retrouver le merveilleux qu'il y a derrière. Parce que derrière toutes ces fêtes, que ce soit donc ce qui est devenu Halloween, c'était autre chose. Hein, c'était la Samin, c'était la fête des druides, et c'était la fête le moment particulier où le voile entre les êtres de lumière ou les êtres désincarnés et les êtres incarnés que nous sommes est le plus fin. Ce qui fait que pendant 3 jours, on peut pour certains se relier et remercier les anciens. On peut, voilà, donc voyez, c'est devenu la fête des morts. Et puis de la fête des morts, c'est devenu Halloween, etc. Enfin, ça a dégénéré complètement, c'est rien à voir. Donc, fêtez, mes amis, fêtez tout, la danse, le chant, soyez. L'amour, c'est la joie, c'est tout. Oubliez tout le reste et profitez de chaque moment. Donc voilà, les bons moments sont précieux. Hein. Beaucoup d'êtres de l'un participent à ces grands moments de joie, bien sûr, automatiquement. Les êtres de l'un, on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi les êtres de lumière, hein, et les galactiques, etc. Et vous offrent leur amour. Priez pour vos proches disparus. Et voilà. Et certains de vos proches disparus sont des êtres de lumière. Vous voyez ? Pour ceux qui ont eu la chance de monter très vite. Alors, ils ont besoin de lumière pour progresser là où ils sont. Donc, toutes ces fêtes sont aussi des fêtes d'amour où on pense à eux et où on envoie cette énergie. Notamment, par exemple, ce qu'on appelait la fête des morts, ce qu'on appelait la Samin, vous voyez, qui est juste au 30 octobre, 1er novembre. Vous voyez, le passage. Voilà, mes amis, je pense qu'on a fait pas mal de choses aujourd'hui. Eh bien, voilà. Donc, merci Delphine, belle journée à toi, merci à tous, on vous revoit, à bientôt. Merci beaucoup, à très très bientôt. Bye bye. Voilà.
Bah écoute, à bientôt. À la prochaine.